Bonjour, donc moi Sébastien de Carvalho, je suis le président de l'association Provoque ton destin, association qui est située en France dans le 93. Donc l'idée de base de l'association était de recréer de la vie en termes d'événementiel dans les quartiers, notamment le centre-ville au départ à Tremblay-en-France. Ensuite l'objectif c'était de nous étaler et là 8 ans après, presque 8 ans après la création de l'association, on est sur notre plus gros projet, on va dire. C'est la construction de salles de classe dans la case des tout-petits, dans une école maternelle au Sénégal, dans la ville de Yène. Donc voilà, on est 6 à être venus de France, donc des jeunes, des moins jeunes, présidente d'honneur et des jeunes de Tremblay en France qui interviennent souvent dans l'association. On a une jeune en service civique. On a quelqu'un qui est chargé de la communication et on a un jeune qui fait partie du dispositif Saisis ta chance. C'est un dispositif où on accompagne des jeunes à l'école, au niveau de recherche professionnelle, etc. ou même dans la vie sociale tout simplement. Donc ce projet ici, on revient sur le projet, donc c'est la construction d'une salle de classe pour l'école maternelle dans un premier temps. Ensuite, on va construire aussi un préau ombragé pour que les enfants puissent, pour qu'on puisse dégorger un petit peu les salles de classe et pour que les enfants puissent aussi pratiquer des activités à l'extérieur mais à l'ombre. Parce que là, vous ne le sentez pas, mais il fait super chaud, le soleil il cogne. Donc voilà, là on a ces deux gros projets et après, une fois que ça se sera fait, petit à petit, on reviendra et on continuera ici. Sébastien, toute l'équipe en fait derrière des travailleurs sur le chantier. Pour remercier. Le personnel de l'école. On a M. Eddy qui est conseiller au maire sur les questions de coopération. On a M. Ali qui est conseiller sur les questions d'éducation. La directrice de l'école aussi. Merci à vous. C'est parti. Je commencerai par remercier M. Sébastien et toute la délégation qui l'accompagne. Souhaiter la bienvenue à l'association Provoque ton destin. Madame Sall aussi et Madame la directrice de l'école de la case des tout-petits de Yène. Leur souhaiter la bienvenue et les remercier par rapport à leur déplacement et l'investissement qu'ils viennent de démarrer, c'est-à-dire la construction d'une salle de classe en plus de l'existant pour les jeunes et les enfants de la case des tout-petits de Yène. Dire un grand merci à M. Sébastien. On vient tout à l'heure de poser la première pierre de l'édifice qui va être construit et entièrement financé par l'association. Donc nous, en tant que maire de la commune de Yène, on se félicite de cette intervention et de cet investissement qui est venu en son heure pour l'émancipation, le développement de la jeunesse de notre commune. Monsieur Sébastien, merci, encore merci.
des actions que vous avez eu à faire ici, parce que, il faut le louer, vous avez mis une vraie diligence par rapport à l'opération, parce que la sollicitation et l'action que vous avez faite ici est vraiment très prompte et d'une générosité exemplaire. Donc on vous remercie et on ne cessera jamais de vous remercier par rapport à cette action, vous et la délégation, toute la délégation qui vous accompagne. Nous vous disons bon séjour à Yen, dans la teranga sénégalaise et parmi nous, dans la famille sénégalaise aussi. L'accueil et la culture sénégalaise vous sera réservé spécialement pour cette mission. Vous étiez venu ici dans le cadre de la coopération entre Tremblay et Yen, la commune de Yen. Et ça, c'est une suite logique de cette coopération qui va bientôt se décrire. Et on vous dit bon séjour, Dalal Jam, comme on le dit en Wolof. On vous souhaite la bienvenue parmi nous. On vous remercie et on vous souhaite un très très bon séjour. Merci. Merci Sébastien. Merci. Le rapport entre l'association Crayon et la mairie. L'association de Crayon, on se le félicite tous les jours. Parce que Madame Claudine, elle fait du très très bon travail. C'est grâce à elle qu'on a eu cet accord de coopération, cette construction de salles de classe. C'est elle qui nous a mis en rapport avec l'association dirigée par M. Sébastien. Donc on ne cessera jamais de la remercier. Elle fait du beau travail par rapport à la jeunesse. Tous les ans, elle a distribué beaucoup de manuels scolaires, des sacs, des livres, des cahiers et tout un arsenal d'accompagnement par rapport aux inscriptions des élèves au niveau des écoles et tout. Vraiment, on ne cessera jamais de la remercier. Claudine, merci, encore merci et encore merci. Le rapport, c'est que pour rapporter les structures par rapport à une manque de classes dans les... Mais ça vient en appoint. La directrice a souvent demandé un complément de salle de classe parce qu'il y a un pléthore extraordinaire, inimaginable. Dans cette classe, il y a une seule salle de classe. Là, on a déjà cette salle, il faut encore d'autres salles. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'accès ici. C'est parce qu'il manque de place. Donc cette infrastructure-là, on va l'accueillir à bras ouverts. Et on va encore solliciter et voir avec la mairie comment faire pour améliorer la structure, comment faire pour augmenter encore d'autres salles de classe pour l'épanouissement de cette jeunesse. Vraiment, il en manque et on est conscient du problème. Par rapport au président de la commission partenariat et éducation, aujourd'hui le maire il est là, donc il peut aussi parler à leur nom et féliciter tout le monde parce qu'ils ont fait aussi un boulot extraordinaire. Voilà, on félicite Idi, il est toujours au chevet des populations et il fait un travail extraordinaire comme Bayadi aussi qui est là, qui est chargé de l'éducation. Donc vraiment, l'un dans l'autre, je les félicite tous les jours. Ils font du bon travail, ainsi que vous-même, Sal, au niveau du sport. Vous faites du bon travail, vous faites de la sensibilisation par rapport à la violence dans les infrastructures sportives. Tout ça de même montre la volonté que vous avez pour aider les populations, pour s'occuper de la jeunesse. Et je vous réitère mes félicitations encore une fois de plus par rapport au travail que vous faites au niveau de la commune. Encore merci et encore merci. Sébastien, je vous laisse la parole. Moi, de revenir ici, j'étais déjà venu il y a 6 mois. J'avais déjà comme idée de faire un projet de solidarité internationale au Sénégal, mais pas ici. Et après être venu ici, je ne pouvais pas le faire ailleurs, tellement vous nous avez bien accueillis, tellement on a vu les besoins, qu'il y avait un gros potentiel, mais ça manquait un petit peu de moyens. Donc on est venu un petit peu lancer les travaux pour la progression, pour progresser encore. Et là, vous avez dit qu'on va continuer encore après à faire des autres salles, des autres... vous l'avez dit, c'est filmé. Hein. Vous l'avez dit. Donc on va le faire. D'accord, on va essayer de faire au maximum. Là, on est venu à 6 personnes de l'association Provoque ton destin. Donc il y a Karima,
c'est la présidente d'honneur de l'association. Il y a Ibrahim, trésorier et fondateur de l'association avec moi. Il y a Bala et Coralie, deux jeunes de l'association. Et il y a Lagdar derrière la caméra, qui est le chargé de communication de l'association, voilà, qui nous suit sur tous nos événements. Voilà, donc on est venu à 6 et peut-être la prochaine fois on viendra encore à plus. S'il faut faire des autres salles, s'il faut faire des autres choses, en tout cas on est avec vous. Niofa. Niofa. Merci beaucoup. L'association Crayon pour Dialao mène des actions depuis 10 ans. Celle-ci est une parmi tant d'autres, mais qui me tient à cœur par rapport à ma vie professionnelle, puisque j'ai été éducatrice de jeunes enfants pendant 22 ans. Et répondre aux besoins des enfants, c'est de commencer par la base, par l'éducation des petits. Et pour avoir une éducation des petits, il faut qu'ils soient éduqués dans des bonnes conditions. Et ces bonnes conditions, aujourd'hui, on fait en sorte qu'elles soient améliorées. C'est pour ça que quand Sébastien m'a demandé quel projet il pouvait faire sur Yen avec l'équipe Provoque ton destin, tout de suite j'ai eu dans la tête que Fatou demandait des classes supplémentaires à la case des tout-petits, et ça a été, la réponse a été immédiate. Je voulais rajouter que faire des classes supplémentaires, c'est bien, monsieur le maire vient de dire qu'il faut en refaire d'autres. Et ce qu'il ne faut pas oublier, classe supplémentaire demande personnel supplémentaire. Et donc il ne faut pas oublier dans l'avenir, classe supplémentaire, la formation ou tout au moins l'embauche et la prise en charge de nouveaux adultes qui s'occuperont des enfants. C'est essentiel. Alors on ne peut pas donner au Sénégal les normes de la France, mais en tous les cas alléger les normes du Sénégal à Yen, parce qu'il y en a nettement besoin. Quand il y a 47 enfants âgés de 5 à 6 ans dans la classe, c'est pas possible, quoi. Ils sont 2 à s'en occuper. Il faut à tout prix que la mairie ait conscience dans son budget que construire, c'est bien, hein, il faut pour répartir, mais il faut que ça soit aussi accompagné de formation et d'embauche de personnel. Je vous remercie à tous. Merci.